Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Toujours avec les petits gâteaux pour l'Aïd, je vous présente une recette originale, facile à faire et rapide surtout. C'est des sablés cuits dans les moules à tartelettes, fourrés au chocolat et décorés avec du chocolat et des amandes, c'est un délice. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Commençons par les ingrédients. J'ai 400 g de margarine molle avec 4 cuillères à soupe de lait froid, un peu de sel, une cuillère à soupe de levure chimique d'environ 16 g avec une cuillère à thé de vanille. J'ai aussi 4 œufs, très important qu'ils soient à la température de la pièce, avec 100 g d'amandes moulues et 150 g de sucre glace. Bien sûr, sans oublier la farine. Voici comment je procède. Dans un récipient, je mets les jaunes d'œufs, juste les jaunes, et j'ajoute le sel avec le sucre glace. Je travaille bien ces ingrédients jusqu'à ce que les jaunes se mélangent bien avec le sucre et que ça devienne crémeux. Après environ 2 à 3 minutes, le mélange est bien crémeux, c'est le moment d'ajouter la margarine que je travaille bien aussi avec le batteur électrique à son tour jusqu'à ce qu'elle soit bien incorporée aux autres ingrédients. Une fois que c'est fait, j'ajoute les 4 cuillères à soupe de lait, alors ça aide à avoir des gâteaux qui sont tendres. Donc, c'est important de l'ajouter. Puis, c'est le moment d'ajouter les ingrédients secs, en commençant par la vanille, la levure et les amandes moulues. Personnellement, j'ai oublié d'ajouter la levure en ce moment, c'est pourquoi je l'ajoute à la fin. Donc, ne l'oubliez pas, il faut l'ajouter en ce moment avec la vanille et les amandes moulues. Juste après cette étape, c'est le moment d'ajouter la farine. Et c'est très important d'ajouter celle-ci de façon progressive. Procédez avec des petites quantités. Commencez d'abord par ajouter un verre jusqu'à 2 verres, bien s'assurer de la mélanger avec la pâte. Par la suite, ajoutez des petites quantités jusqu'à ce que vous remarquez que votre pâte se détache des parois du récipient. Elle est molle surtout, c'est important d'avoir une pâte qui est molle, légère pour avoir des gâteaux qui sont tendres et fondants. Si c'est nécessaire, vers la fin, ajoutez la farine avec la cuillère à soupe. Alors personnellement, j'ai oublié d'ajouter la levure en même temps que les amandes moulues et la vanille. Donc je suis obligée de l'ajouter à la fin. C'est pas grave, ça se fait. Donc juste ne pas trop travailler la pâte, ramenez-la au milieu jusqu'à ce qu'elle soit bien incorporée. Il faut avoir une pâte qui est légère, molle. Regardez. Voyez la texture que vous devez obtenir de la pâte. Elle se travaille facilement, mais elle est molle et très légère. Je procède maintenant à confectionner les gâteaux. Alors, voici les moules à tartelettes que je vais utiliser pour cuire les gâteaux au four. Très important de couvrir la pâte pendant que vous vous occupez des moules. Et très important de les badigeonner d'huile végétale pour que les gâteaux ne collent pas sur les moules, à l'intérieur des moules, après leur cuisson. Pour avoir des gâteaux qui sont mignons, je vous conseille d'utiliser des moules de mini tartelettes. Si vous avez ceux qui sont moins petits que ceux que vous voyez sur l'image, c'est encore préférable. Une fois que tous les moules sont bien huilés, voici, alors je vais utiliser des petits chocolats avec une cacahuète à l'intérieur pour fourrer les gâteaux. Vous pouvez aussi utiliser des noisettes, des amandes ou des arachides, des cacahuètes, quand vous voulez. Voici comment je procède. Je prends une petite quantité de la pâte. Personnellement, je procède à l'œil. Prenez surtout une quantité qui va aller dans le moule que vous avez chez vous, la quantité qui va rentrer suffisamment dans le moule. Puis je mets un morceau de chocolat au milieu. Par la suite, je la dépose à l'intérieur du moule de tartelette et je m'assure de bien l'ajuster à l'intérieur. Une fois que c'est fait, le gâteau est prêt. Vous avez remarqué comment c'est facile et pratique à préparer. Ça vaut la peine de l'essayer. Donc, je procède ainsi avec le reste de la pâte. Un petit bout de la pâte que j'enroule. Je forme une boule. Je mets à l'intérieur un petit peu de chocolat.
Puis, je m'assure de bien couvrir le morceau de chocolat. Par la suite, je dépose le bout de pâte dans le moule à tartelettes. Je m'assure de bien l'ajuster. Une fois que c'est fait, je dépose la tartelette avec le gâteau à l'intérieur sur le plat allant au four. J'espère que vous trouvez cette façon de préparer ce genre de sablé facile et pratique. Pendant ce temps, le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Je les mets au four et je les fais cuire au milieu du four jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Ça peut prendre jusqu'à 40 à 45 minutes de cuisson. En tout cas, dès que vous remarquez qu'ils commencent à prendre une couleur, les gâteaux sont cuits, vous les retirez. Une fois qu'ils ont refroidi, je les retire de leur moule. Regardez comment ça se décolle facilement. Par la suite, c'est le moment de les décorer. Voici comment je procède. Je vais utiliser des amandes effilées, des pastilles de chocolat blanc. Vous pouvez utiliser une autre sorte de décoration. J'ai fait fondre du chocolat au lait avec du lait et de l'huile végétale dans le micro-ondes. Et voici comment je fais. Je prends le bas du gâteau, le côté bas dentelé du gâteau, je le trempe dans le chocolat, pas cette partie, l'autre partie. Je la trempe dans du chocolat, puis je les dépose sur une grille pour les laisser sécher. Voilà. Une fois qu'ils sont tous trempés dans du chocolat, je mets dessus chaque gâteau une pastille de chocolat blanc ou des amandes effilées. Vous pouvez aussi déposer des amandes entières, ce que vous voulez, ce que vous avez. Je procède ainsi jusqu'à ce que tous les gâteaux soient bien décorés, puis je les laisse sécher. Une fois que le chocolat a séché, les gâteaux sont prêts à être dégustés. Maintenant, vous pouvez les déguster avec votre boisson préférée. C'est des gâteaux qui plairont à tous. C'est une façon simple de préparer ce genre de petits gâteaux, facile et rapide et très pratique. Pas besoin de passer trop de temps à les préparer car la méthode est facile et rapide. J'espère que la recette est à votre goût. Merci de me laisser des commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci surtout de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.